Ok, on va maintenant euh, aborder l'exercice 6, pardon. Dans l'exercice 6, il nous demande de déterminer le volume de la bande de la boule unité, pardon, pourquoi j'ai dit la bande, moi, de la boule unité, et ensuite on déduire le volume intérieur de l'ellipsoïde d'équation x carré sur y carré, plus y carré sur b carré, plus z carré sur c carré, égale 1. Alors, on va commencer par la boule unité. L'équation de la boule unité, c'est quoi? C'est tout simplement x carré plus y carré plus z carré égale 1. Lui, il nous dit le volume intérieur, d'accord? Ça veut dire en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boule-là. Et les points qui sont à l'intérieur, il vérifie x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Si vous vous rappelez, pour calculer l'aire ou bien la surface d'un domaine en R2, on a dit on intègre l'unité, ça veut dire je vais intégrer la fonction 1. La même chose si vous voulez calculer un volume, vous intégrez l'unité. Donc vous prenez votre domaine, vous intégrez l'unité sur votre domaine, ça vous donnera le volume. Donc ici, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer en fait, je vais essayer un peu d'améliorer ça. Donc mon domaine d'intégration, on va l'appeler B. On essaie d'écrire les choses correctement d'un point de vue mathématique. Et B, c'est quoi? C'est tous les points x, y, z appartenant à R3, tels que quoi? Tels que x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. OK? Très bien. Donc moi, ce que je veux calculer triple intégrale sur B. On a dit pour calculer le volume, j'intègre la fonction unité, donc dx, dy et z. Mais on a dit quand je vois ça, en fait, c'est beaucoup plus commode de passer en coordonnées sphériques. Donc on rappelle les coordonnées sphériques, c'est quoi? X égale r cosinus θ cosinus phi, y égale r cos θ sinus phi, et z égale r sinus θ. On a dit donc phi va appartenir à moins pi jusqu'à pi, et θ va appartenir à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Ok, très bien. Donc, là, en fait, si je fais un changement de variable, mon domaine, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va juste devenir r carré inférieur ou égal à 1. Donc, si vous remplacez, c'est très facile. Si je dis que r carré inférieur ou égal à 1, ça veut tout simplement dire que r est inférieur ou égal à 1, sachant que r, c'est un rayon et donc positif. Donc, ce triple intégral-là, ou cette intégrale triple, ça c'est plus correct. En fait, je vais intégrer, mon r va varier de 0 jusqu'à 1. Mon θ va varier de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Mon phi va varier de moins pi jusqu'à pi. On intègre la fonction 1, donc ça ne change pas. Et on rappelle que le déterminant de la jacobienne associée, c'est toujours r carré cosinus θ. Et j'intègre comment? Donc ça c'est phi, donc des phi, d de θ, d de r. Et je fais mon calcul, d'accord? Alors, ça me donne quoi? Intégrale de 0 jusqu'à 1, intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Là, je peux intégrer par rapport à phi. Regardez, j'ai r carré cos θ que j'intègre par rapport à phi. Ça ne dépend pas de phi, donc tout ça, c'est une constante. Et donc, la primitive, c'est quoi? C'est r carré cosinus θ fois phi. Et donc, ça, c'est évalué entre moins pi et pi. Il me reste encore à mettre dθ, d de r. Ok, ça me donne quoi? Intégrale de 0 à 1, intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et là, quand je remplace pi, j'aurai pi, moins pi, j'aurai 2pi. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Et donc, je vais le mettre ici à l'extérieur. D'accord? Et j'aurai donc r carré cosinus θ dθ dr.
Donc ça me donne quoi? Ça me donne 2pi, intégrale de 0 jusqu'à 1. Maintenant, je vais intégrer par rapport à θ. Si j'intègre cosinus θ par rapport à θ, bah, ça donne tout simplement sinus θ. D'accord? Donc je vais avoir r carré sinus θ entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 dr. On remplace. Voilà le 2pi, j'ai failli l'oublier encore. De 0 jusqu'à 1. Quand je remplace sinus θ par pi sur 2, ça me donne 1. Et sinus θ moins pi sur 2, ça me donne moins 1. Donc j'aurai 1 moins moins 1. Donc ça fera 2. Donc j'aurai tout simplement 2r carré dr. Ok, je vais sortir le 2 à l'extérieur, ça donnera 4pi. Ensuite, je calcule la primitive de r carré. La primitive de r carré, ben, c'est r3 sur 3. Et ça, on va le calculer de 0 jusqu'à 1. Quand vous remplacez ici par 1, ben, vous aurez 1 tiers. Quand vous remplacez par 0, ça vous donnera 0. Et donc, ça donnera 4pi sur 3. D'accord? Ok. Alors, ça, il faudra le garder comme résultat. Donc, moi, je vais peut-être le noter sur une feuille parce que là, je devrais commencer une nouvelle feuille. Donc, on a trouvé 4pi sur 3. Et maintenant, je vais ouvrir une nouvelle feuille. Dans la deuxième partie, il nous dit en déduire. Déduire, ça veut dire que je dois utiliser ce que j'ai obtenu en début d'exercice. Donc, déduire le volume intérieur du domaine suivant. J'ai juste écrit déduire V. Du domaine, on va l'appeler D. Et notre domaine, c'est quoi? C'est tous les x, y, z appartenant à R3, tels que x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, plus z carré sur c carré, est inférieur ou égal à 1. Parce que quand il dit le volume intérieur, ça veut dire, si vous faites juste égal à 1, en fait, c'est juste la surface. Hein. Si vous dites le volume intérieur, ça veut dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça devient une inégalité, c'est inférieur ou égal à 1. Si vous faites supérieur ou égal à 1, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur. Okay. Très bien. Il me demande de déduire, sauf que moi, tout à l'heure, j'ai calculé et je sais que triple intégrale sur la boule unité, quand x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1, ça, en fait, je l'ai calculé. Et on a trouvé, j'ai bien fait de le noter, on a trouvé 4pi sur 3. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est essayer de me ramener à cette intégrale-là parce qu'il me demande de déduire. Et comment je me ramène à cette intégrale? En faisant un changement de variable. Parce que moi, j'ai envie, en fait, de faire apparaître le domaine B de tout à l'heure, qui était x carré sur plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Et pour ça, le changement de variable, il est presque évident, en fait. Hein. Changement de variable, c'est quoi? Je vais poser, par exemple, S égale x sur A. Je vais poser T égale y sur B. Et je vais poser, je sais pas quoi, STU, allez, U égale 7 sur C. Donc là, en fait, si je fais ce changement de variable-là, je vais me retrouver avec S carré plus T carré plus U carré inférieur ou égal à 1 qui me ramène à ce domaine-là. Puisque j'ai fait ce changement de variable, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire x, y et z en fonction de STU. Ça, c'est facile. X, ça sera AS, y, ça sera B fois T, et z, ça sera C fois U. Comme pour tout changement de variable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le déterminant de la jacobienne. Donc là, le déterminant de la jacobienne, je dois calculer la jacobienne. Pour calculer la jacobienne, qu'est-ce que je mets? Dérivée partielle de x par rapport à s, dérivée partielle de x par rapport à t, par rapport à u. Je vais les écrire juste pour vous montrer ce qu'on doit calculer, et ensuite on va les effacer en faisant les calculs. Donc je dérive x par rapport à s, x par rapport à t, et x par rapport à u. Maintenant, je fais la même chose ici, mais pour y, je dérive y par rapport à s, je dérive y par rapport à t, et je dérive y par rapport à u.
Et je fais la même chose pour Z. Très bien. On effacera au fur et à mesure pour faire les calculs. Regardez, je commence par la première ligne. Je dérive x par rapport à s. Si je dérive par rapport à s, je vais trouver a. Je dérive x par rapport à t, il n'y a pas de t, donc ça sera 0. Je dérive x par rapport à u, il n'y a pas de u, donc ça sera 0. Donc je vais effacer la première ligne et on va mettre nos calculs. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici on trouve a parce que je dois dériver par rapport à s, en considérant le reste comme des constantes. Je dérive par rapport à t, il n'y a pas de t, c'est 0. Je dérive par rapport à u, il n'y a pas de u, c'est 0. Je fais la même chose pour la deuxième ligne. Je dérive y par rapport à s, il n'y a pas de s, il y aura 0 ici. Je dérive y par rapport à t, ben, ça sera b. Je dérive y par rapport à u, il n'y a pas de u, donc ça sera 0. Je pense que vous avez compris, donc pas trop difficile non plus. Donc là, c'est 0, ça c'est b, et ça c'est 0. Ok, ensuite, ici je dérive par rapport à s, ça ne dépend pas de s, 0. Je dérive par rapport à t, ça ne dépend pas de t, c'est 0. Et je dérive par rapport à u, ça dépend de u, c'est c. Là, le déterminant, c'est une matrice, ça me donne une matrice diagonale. Son déterminant est très facile à calculer. Ça donnera quoi? Ça donnera le produit des éléments de la diagonale, donc A fois B, pardon, fois C. Là, le logiciel, il essaie d'interpréter des fois quand je touche la tablette. Ok, très bien. Donc maintenant, je peux intégrer, en fait, parce que mon domaine, il correspond à S carré plus T carré plus, plus U carré inférieur ou égal à 1. Donc ça, si j'écris l'équivalent, ça sera S carré plus T carré plus U carré inférieur ou égal à 1. Donc je vais intégrer sur une boule unité, mais la boule unité dépend de STU. Donc triple intégrale sur D de 1 dx, dy, dz, ça sera quoi? Ça sera triple intégrale, regardez bien, sur B. Je vais intégrer sur la boule unité grâce à mon changement de variable. La fonction 1, ça sera toujours la même, il n'y a rien à remplacer, mais je dois multiplier fois le déterminant de valeur absolue de voilà le déterminant de la matrice jacobienne. Donc je dois multiplier fois A, fois B, fois C. Et je vais intégrer ds, pardon, donc ds, dt, du. ABC, c'est des constantes, donc je peux les sortir à l'extérieur. Donc j'aurai ABC fois quoi? Triple intégrale sur B de 1 ds, dt, du. Mais ça, on l'a déjà calculé. Ça veut dire c'est tout simplement le volume de la boule unité. Et on a trouvé quoi? On a trouvé, c'était où? 4pi sur 3. Donc en fait, je dois juste remplacer. Ça donnera A fois B fois C fois 4pi sur 3. Et donc le volume intérieur d'un ellipsoïde x carré sur a carré plus y par a carré sur b carré plus z carré sur c carré, c'est tout simplement donc 4, on va essayer de l'écrire un peu mieux, 4abc sur 3 fois pi.